L'autre jour, j'étais dans mon jardin et je regardais une colonie de fourmis, des centaines de petites vies parfaitement organisées. Certaines portaient la nourriture, d'autres protégeaient l'entrée. Et en les observant, je me suis posé une question étrange. Est-ce qu'elles peuvent s'imaginer qu'au-dessus d'elles, il y a un monde infiniment plus vaste, avec des villes, des avions, Internet, des fusées? Évidemment que non. Pour une fourmi, je suis littéralement incompréhensible. Et là, une pensée m'a frappé. Et si nous étions ces fourmis? Et si quelque part dans l'univers, une intelligence nous observait déjà? Et surtout, si elle arrivait demain, comment survivrions-nous? Déjà, si une civilisation extraterrestre a les moyens de traverser des années-lumière pour arriver jusqu'à nous, elle nous dépasserait technologiquement de plusieurs milliers d'années. Pour te donner une idée de l'écart, il y a 200 ans, on se déplaçait à cheval. Il y a 120 ans, on venait d'inventer l'avion. Il y a 50 ans, on marchait sur la Lune et aujourd'hui, on envoie des robots sur Mars. Maintenant, imagine une civilisation qui a 100 000 ans d'avance sur nous. C'est comme si on comparait un arc et des flèches à une bombe atomique. Leur première frappe ciblerait probablement nos satellites. Pour couper les GPS et toute communication. Ils cibleraient aussi nos réseaux électriques, donc plus d'eau courante, plus d'hôpitaux. En 72 heures, la civilisation moderne s'effondre. Alors, est-ce que c'est terminé pour nous? Absolument pas. Et voici pourquoi. Avant de parler de ce qu'il faut faire, je vais te parler de ce qu'il faut pas faire. Parce que dans une situation de crise, les experts disent toujours la même chose. La majorité des gens meurent pas à cause de l'ennemi. Ils meurent à cause de leurs propres mauvaises décisions. La première erreur et la plus mortelle, c'est rester en ville. 90% des gens voudront rester en ville. Ils se disent que ça va passer et ce n'est peut-être pas si grave que ça. Et c'est exactement pour ça que 90% des gens seraient en danger. Les grandes villes sont les cibles numéro 1. Il y a beaucoup de concentration humaine, ce sont des symboles de pouvoir et surtout, nos hôpitaux, nos écoles, toutes les infrastructures vitales se trouvent en ville. Il faut donc que tu partes avant que tout le monde panique. Les premières heures restent les plus précieuses. Deuxième erreur, prendre la voiture. Si tout le monde panique en même temps, tout le monde prend la voiture. Tu serais bloqué dans un immense embouteillage. C'est littéralement un piège à ciel ouvert. Pour éviter ça, prends un vélo. Tu pourras te faufiler entre les véhicules ou emprunter des chemins inaccessibles. En plus de ça, un vélo ne demande pas de carburant. Il fonctionne tant que tu as de l'énergie. Troisième erreur, garder son téléphone allumé. Ton smartphone, même éteint, émet du Wi-Fi, Bluetooth, réseau mobile. Une civilisation capable de traverser des galaxies peut certainement lire ces signaux et donc te repérer. Quatrième erreur, vouloir jouer l'héros. On a tous grandi avec ces films où le mec sauve tout le monde. Dans la vraie vie, ce mec-là, il meurt rapidement. Ton rôle n'est pas de gagner la guerre. Ton rôle, c'est survivre assez longtemps pour que quelqu'un d'autre trouve comment gagner. Cinquième erreur, et celle-là, personne n'en parle. La panique. C'est littéralement un virus mental. Elle paralyse ton cerveau et pousse à des décisions irrationnelles. Et le problème, ça se transmet rapidement comme un virus. Un groupe qui panique, c'est un groupe qui s'autodétruit. Faut essayer de garder la tête froide même si c'est très compliqué, surtout quand c'est des aliens qui attaquent. Les règles pour survivre. Maintenant, on va parler de la règle numéro 1. Il faut que tu partes dans les premières heures. Les premières heures d'une catastrophe sont les plus importantes. Dirige-toi vers des zones rurales isolées, forêts, montagnes, campagnes, loin de tout ce qui ressemble à une ville. Et j'espère pour toi que tu as déjà repéré cet endroit. Parce que quand l'attaque commence, c'est trop tard pour chercher sur Google Maps. Règle numéro 2, l'eau avant tout. L'humain peut survivre 3 semaines sans manger. Et pour l'eau, c'est 3 jours max. L'eau doit être une priorité absolue. Pour ça, localise une source naturelle près de toi. Rivière, ruisseau, lac. Apprends à purifier l'eau. Tu peux trouver des pastilles de purification en pharmacie seulement pour 3 €. Étape 3, tu dois être bien caché. Tu n'as pas d'arme efficace contre une technologie avancée de plusieurs millénaires. Donc, évite les confrontations directes. Ton seul avantage, c'est de ne pas être détecté. Voyage de nuit. Repose-toi le jour. L'invisibilité, c'est la stratégie la plus intelligente qui existe face à un adversaire supérieur. Règle numéro 4, observer, apprendre, attendre. Les résistances qui ont gagné dans l'histoire n'attaquaient pas frontalement. Ils observaient, apprenaient, trouvaient les failles et frappaient au bon moment. Parce que tout envahisseur, aussi puissant soit-il, a des points faibles. Notre environnement pourrait nous sauver. Notre biosphère, nos bactéries, nos virus, une civilisation venue d'un autre monde n'a aucune immunité contre nos bactéries. Un simple rhume pour nous peut être mortel pour eux. La Terre elle-même pourrait être notre meilleure arme. Règle numéro 5, avoir un kit de survie.
Tu dois avoir sur toi un couteau solide, un briquet à allumettes, un filtre à eau portable, ça coûte 20 € sur internet, trousse de premier secours, une carte papier de ta région et une boussole. Bien sûr aussi des aliments secs comme des barres énergétiques ou des noix. C'est le minimum pour survivre. Rester en groupe. On va parler d'un truc que tout le monde sait mais que personne n'applique vraiment. Pour survivre, il faut rester en groupe. Un humain seul dans une situation de crise, il tient quelques semaines ou peut-être moins. Les études sur la survie le montrent clairement. Les gens qui s'en sortent sont ceux qui forment rapidement des groupes. Dans Independence Day, l'humanité gagne pas grâce à une armée puissante. Elle gagne parce que des groupes éparpillés aux 4 coins du monde coordonnent leurs actions ensemble. Un groupe de 4 personnes reste meilleur que 20 personnes séparées. Mais un groupe, ça se gère. Parce que mettre des humains ensemble sous pression extrême, ça crée des conflits. Pour éviter les problèmes au sein du groupe, il faut que quelqu'un décide. Ce leader, c'est pas forcément le plus fort physiquement. C'est lui qui garde la tête froide quand tout le monde panique. C'est lui qui écoute les autres quand ils vont pas bien. Deuxième chose, faut répartir les tâches. Qui cherche l'eau, qui surveille, qui prépare la nourriture, ça permet au groupe d'être mieux organisé. Les autres humains sont tes ennemis. Dans une crise comme celle-ci, les extraterrestres ne seront pas tes seuls ennemis. Les autres humains peuvent devenir dangereux. Quand les ressources deviennent rares et que la peur prend le dessus, le comportement humain peut changer. L'histoire le montre à chaque grande catastrophe. En moins de 48 heures, les pillages commencent. Des gens ordinaires prêts à tout pour survivre et protéger leurs ressources. Alors, la règle est simple. Méfie-toi des inconnus qui approchent trop rapidement. Observe avant de faire confiance et surtout ne montre pas tes ressources. La nature humaine a 2 visages. Et il faut être prêt pour les 2. Mais je vais finir par quelque chose que j'ai pas arrêté de penser en préparant cette vidéo. On a analysé des scénarios d'attaque, des stratégies de survie et de résistance pour nous préparer à leur attaque. Mais est-ce que c'est vraiment logique ? Repense à la fourmi de mon jardin. Est-ce que je voulais l'attaquer ou l'envahir ? Non. Je la regardais avec fascination. Parce que c'est un être vivant extraordinaire. Et si c'était exactement la même chose avec les extraterrestres ? Les scientifiques qui travaillent dessus, ceux du SETI, pensent à quelque chose que personne mentionne. Et si les extraterrestres ne voulaient pas nous tuer, mais plutôt nous observer et communiquer, comme moi avec la fourmi. Voilà pour aujourd'hui. Si cette vidéo t'a plu, tu peux t'abonner et liker, c'est gratuit. Et on se retrouve très vite. Prends soin de toi et garde un œil sur le ciel.